Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. On va un petit peu parler de Matrix Résurrection. Et pas pour le meilleur, j'en ai pire. Alors, évidemment, on est en mode full spoiler, donc si vous avez pas vu le film, c'est pas une bonne idée de continuer à regarder cette vidéo, ou plutôt à l'écouter. Donc bref. Alors, on va commencer par la réalisation du film. Et oui, parce qu'il faut en parler. Tu vois, quand moi j'ai entendu qu'il y avait un nouveau Matrix qui devait être fait et qui allait être fait, ben j'étais super happy. Parce qu'évidemment, je kiffe totalement la trilogie. Donc je me suis dit, ça va être vraiment génial. Force est de constater que j'ai regardé le film, et tu sais, quand tu regardes Matrix, ben il y a quelque chose, t'as toujours des plans iconiques, des images qui vont te rester, tu vois, des images qui viennent de Matrix et que par exemple tu vas transposer ça tu vas voir la même image dans une série B à TF1 ou peu importe. Eh ben, si tu vois le même plan, tu vas te dire ah ben ouais, ça vient de Matrix, tu vois. Enfin voilà, t'as des trucs qui te restent dans la tête. C'est des images stylisées, voilà. Eh ben ici, dans ce film, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas une image qui me reste dans la tête après le film. Que je me dis, ah bah ouais, bah ça vient de là. Non, tu vois, ça n'existe pas. Donc ça déjà, ça me dépasse pour moi. Pourtant, les mecs, enfin les mecs, guillemets, kappa, ils savaient très bien le faire, vu qu'ils ont fait la trilogie. Ils savaient très bien ce qu'il fallait faire. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Eh bien non. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, évidemment, on va parler des combats. Et là, c'est... Je sais pas, les combats dans Matrix 1, Matrix 2, le 3 aussi, enfin, tu vois bien qu'il y a des chorégraphies. Tu vois bien que c'est pas des coups random dans le vent, c'est super bien filmé, c'est épique. Je vois pas comment le dire autrement, c'est totalement épique. Eh bien, dans ce film, j'en viens à me demander s'ils ont engagé des chorégraphes. Tu vois? Ce qu'il faut savoir, c'est que ils n'ont pas pu avoir les chorégraphes qu'ils avaient sur les trois premiers Matrix. Donc, ça je veux bien, mais ne me dis pas qu'il y a que ceux-là qui savent faire quelque chose. Il y a d'autres chorégraphes dans le monde. Et les combats ici sont fouillis, il n'y a absolument rien. Tu ressens rien, il n'y a pas de. Il n'y a pas de move incroyable. Ouais, allez, il y a deux moves incroyables. C'est un coup porté par Morpheus qui est plutôt stylé, mais bon, c'est aussi le fait avec les habits qu'il porte, ça flotte dans le vent, etc. Voilà, ça c'est cool. Et un coup porté par Smith, qui est pas mal. C'est genre Reddit du combat dans le métro, il attrape la jambe de Neo, il se retourne, bim, un coup de coude, et Neo il défonce un pilier, voilà, il s'écrase. Bon voilà. Mais à part ça, c'est. Et tu les comptes sur les doigts d'une main, les moments bien. Mais de toute façon, et ça vient pas de moi, mais de toute façon, tu le vois dès le début du film. Hein. T'as le Reddit avec la scène de Trinity, tu vois le truc. Est-ce que tu vois le coup de pied fétiche de Trinity? Ben non, tu vois pas le coup de pied. Et rien qu'à partir de ce moment-là, tu sais que le film que tu regardes, il va être moins bien. Tu vois? Je vois pas comment le dire autrement, mais c'est la vérité. C'est vraiment super tendu. Hein. Bon, maintenant on va passer aussi aux musiques. Tu vois les musiques? Parce que oui, les musiques dans Matrix, ne me dis pas que ça fait pas grand chose. Les musiques, ça fait énormément. Est-ce qu'il y a une musique qui t'est restée dans la tête quand t'es sorti du film? Eh ben, moi non. En tout cas, moi aucune. Et pourtant, dans les zigs que j'écoute, dans mes playlists, il y a des zigs de Matrix. Et pourquoi il y a des musiques de Matrix? Eh ben, c'est très simple. C'est parce qu'elles sont très bien, elles sont épiques, et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Mais ici, il n'y a rien. Et évidemment, t'as déjà deviné ce que je vais dire. Le compositeur qui a bossé sur les autres Matrix, eh ben il n'était pas là. Pourquoi? On ne sait pas. Je sais pas, tu vois, Ah ouais, je comprends pas. Bon, ça, globalement, c'est l'aspect technique. Technique, pardon. Après, bon, ouais, enfin, la matrice en général est verte, avec des tons très verts. Moi, c'est quelque chose que je kiffe. Ici, on l'a pas eu, mais bon, c'est raccord avec l'histoire à la fin du 3. On met des couleurs dans ta vie, tu vois, des couleurs, des paillettes ou peu importe. Voilà, bon, bref. Bon, maintenant, on va parler vite fait de l'histoire, enfin, vite fait.
Bon, l'histoire, je vais passer directement vers la fin, quoi. En gros, le méchant ici, entre guillemets, c'est l'analyste. Et moi, évidemment, euh, je parle 2 secondes de l'acteur. L'acteur est très bon de ce personnage. Analyste qui est aussi psychiatre. Bon, bref. Moi, ce personnage-là, je me disais, il cache quelque chose. Qui sait en vérité? J'attendais un big reveal à la fin du film. Je voulais un truc, je voulais une vraie raison qui fait que Neo et Trinity soient de nouveau là, de nouveau en vie. Je voulais un truc que quand j'allais le voir, j'allais avoir un sourire, j'allais faire ah c'est incroyable qu'ils ont fait ça, ça aurait été c'est vraiment trop génial et tout. Et qu'est-ce que j'apprends dans le film? C'est qu'en fait, c'est un programme random. C'est genre le random le plus absolu qui s'est dit eh, on va faire de l'énergie avec Neo et Trinity. C'est trop bien. Tu vois? Donc, ce qui m'amène à l'autre point, c'est que il y a eu des conflits entre les machines à cause qu'il n'y a pas assez d'énergie. Non mais attends 3 minutes. Tu vois l'année où ils sont, tu vois ce qu'ils sont capables de faire en termes de technologie. Déjà, c'est genre impossible, parce que après le Matrix Révolution, c'est genre la paix. Donc théoriquement, là, il doit pas trop avoir de problème d'énergie. C'est pas qu'il y a des guerres qui pètent des trucs, non, non, les recherches, elles continuent, etc. Tu sais, au moment d'Animatrix, ils avaient aucun problème à faire des IA en chaîne, comme on peut le voir dans les courts-métrages. Mais ici, ah non, ça manque d'énergie, ça va pas du tout. Non mais allez, c'est pas possible que ça soit la seule chose qui est venue à l'esprit des scénaristes quand ils ont fait le film. C'est pas possible qu'ils se sont dit ça. Ah bah oui, il y a pas assez d'énergie dans notre monde. Ah, ouais non, je peux pas, tu vois, je peux pas. Et le fait que ça soit un programme random, c'est même pas quelque chose d'incroyable, non, il sort de nulle part, il n'existe pas, et ah oui, il était là quand Neo est mort. Et quoi, c'était quoi? C'était un petit insecte? C'était le gros truc qui porte Neo? Expliquez-moi, dites-moi plus à son sujet, tu vois? Mais y a rien, tu t'attaches absolument pas au perso. Le personnage est bien joué par son acteur, mais est-ce que tu t'attaches au personnage? Ah ben non, je suis désolé. Tant qu'on est dans les personnages, on va continuer bien sûr. Et on va passer par les plus importants, entre guillemets. Et on va commencer par Monsieur l'élu, Monsieur Néo. Voilà, alors Néo. Hmm. Déjà Néo, faut bien comprendre que les premières 20 minutes du film, j'en pouvais plus avec lui. Parce que le mec, il parle par monosyllabe. Il fait yeah, yes, what the, true, ce genre de truc. Tu vois, c'est. Voilà, il parle avec un seul mot et il n'y a vraiment aucun dialogue avec lui. Alors, apparemment, dans son mindset, il est totalement perdu, et en plus il suit un psychiatre, comme je vous l'ai expliqué forcément, et il est totalement perdu, il comprend pas trop ce qui lui arrive, est-ce qu'il est rêvé de tout ce qui s'est passé ou pas. Donc, je veux bien qu'il est peut-être un peu déboussolé, entre guillemets, mais là, c'est vraiment lamentable. C'est super pitoyable. Et en fait, le temps qui remonte un peu la pente, entre guillemets, et qui s'éveille de nouveau, qui devienne ce qu'il était, entre guillemets, tu te dis, bah, il va y avoir un truc, il va se passer quelque chose, Néo, voilà. Mais non, parce que même quand il est pseudo-éveillé, le mec, il fait plus rien. Attends, je vais vous dire à quoi il m'a fait penser, c'est très simple. Il m'a fait penser aux classes avec un énorme bouclier devant eux qu'on peut retrouver dans des FPS comme. Comment ça s'appelle ça par exemple? Comme Call of Duty ou ce genre de truc. Mais oui, allez, tout ce qu'il fait pendant le film, c'est genre il arrête des balles. Il met ses mains. Genre en fait, c'est un bouclier vivant le mec. Il sert absolument à rien, il arrête les balles. Voilà, c'est tout. Il a encore deux trois notions de kung-fu, tu vois. Mais. Ouais, non, je sais pas, il fait absolument rien. Et genre, c'est. Il y a un truc aussi avec ce personnage, c'est pour pour qu'un héros fonctionne bien, entre guillemets, il faut que sa quête personnelle soit intéressante et qu'elle aboutisse à quelque chose.
tu vois. Genre par exemple dans Matrix 1, le mec, ben voilà, il croyait il était random, ensuite on lui dit qu'il est l'élu, il y croit pas, et puis à la fin il s'éveille, et là toi tu regardes ça, et tu souris, et tu fais, waouh, c'est trop génial, c'est magnifique, c'est incroyable, tu vois. Mais ici, le mec, tu suis sa quête, complètement, à la fin tu te dis, bah ouais, il va encore s'éveiller, ça va être un truc de fou et tout, tu vois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, il y a Trinity qui lui vole la vedette. C'est genre, tu suis la quête d'un personnage pendant tout le film, pendant genre presque 2 heures et demie, et à la fin, le truc que t'attends, le moment où Neo va redevenir ce qu'il était, eh ben non, c'est volé par Trinity. Ça, c'est. Tu vois, tu peux pas faire un bon parcours d'héros avec ça. C'est pas possible. Et je vais dire que les jokes que t'as avec ce personnage n'arrangent rien. Genre par exemple quand t'es pratiquement au climax du film, enfin c'est pas pratiquement, c'est le climax du film, et le mec il essaie de s'envoler, tu vois, et c'est genre il arrive pas, et ça fait une joke. Alors je sais pas si ça vous a fait rire, mais pour moi ça tue le climax, ça tue le suspense quoi. C'est genre, est-ce que j'ai besoin d'un moment humoristique à ce moment-là du film? Non, ben non, je suis désolé. Mais de toute façon, les Matrix en général, la trilogie, étaient plus sérieuses que ce qu'on a ici. Ça, c'est... voilà. Et pour en finir avec Neo, qu'on vienne pas me dire que s'il a pas fait de chorégraphie ou de move incroyable, c'est parce qu'il est vieux ou je sais pas. Faut bien comprendre que le mec, avant celui-là, il faisait les John Wick. Et dans John Wick, que je sache, on va pas les pieds sous la table au resto tranquillement. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. Donc il était tout à fait capable de le faire et on lui a pas fait faire. Tu vois. Pour moi, c'est un des pires rôles qu'il a eu à faire et c'est tendu. C'est vraiment horrible, c'est vraiment tendu. Voilà. Maintenant, on va parler de Smith. Alors, Smith, j'aime bien l'acteur. L'acteur est bon, il n'y a, y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a eu des petits passages qui m'ont fait sourire, c'était cool. Surtout quand Smith dit à Neo inévitable. Mais la façon dont il le dit, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Après, il y a d'autres trucs, genre quand Neo se fait SWAT alors qu'il est dans son entreprise, et que le Smith arrive, et Smith voit un gun par terre, et genre il prend le gun et il se rend compte qu'il est Smith, tu vois, et son visage change un peu, il fait une tête un peu psychotique. Bon, voilà, ça, sans plus. Et, et ce qui est super marrant d'ailleurs, c'est que à un moment donné dans le film, il dit je suis encore plus parfait qu'avant. Non mais, je t'arrête tout de suite, hein. Tu pourras jamais être aussi bien que l'ancien Smith. Ça, c'est impossible. L'ancien Smith, il est trop dans la tier list. Il est trop bon. Tu peux pas. Non, je suis désolé, mais non. Non, 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 non. Après, pour le reste, en termes d'histoire pure, moi je le dis honnêtement, je vois pas à quoi il sert. Je ne vois pas à quoi il sert parce que ce qu'il veut, c'est que l'analyste n'est plus, comme il dit, sa laisse sur son cou. Ah ben, pas de souci, je vois pas en quoi la quête de Neo interfère là-dedans. Après, bon, on m'a soufflé que comme quoi Smith aurait besoin de Neo et Trinity pour la matrice. Ouais, enfin, je sais pas s'il a vraiment besoin d'eux, dans tous les cas, il veut quand même les tuer. Mais je veux dire, bon, c'est. Ouais, il est là pour dire d'être là. Mais je vois pas vraiment d'intérêt par rapport à la quête de Neo. C'est ouais quoi, il va libérer Trinity, ça va foutre le bordel dans la matrice de l'analyste. Et lui, Smith, bah, il est tranquille, tu vois, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, enfin, je veux dire, il n'y a pas de sentiment d'aboutissement à la fin. Enfin, je sais pas, il arrive à se débarrasser de l'analyste. Et une fois qu'il est libre et qu'il dit que la petite coopération entre lui et Neo s'arrête là, eh ben voilà, il s'en va. Enfin, il s'en va. Il prend le contrôle des bots. Enfin, on sait pas si c'est lui qui prend le contrôle d'eux, si c'est l'analyste ou si c'est les deux en même temps. On n'en sait absolument rien. Mais voilà, c'est sans plus. Je sais pas, il n'y a pas de sentiment d'accomplissement, il n'y a pas un truc, je sais pas, dans le 1 il explose. Please. Je sais pas. Non. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, Morpheus. Alors Morpheus, c'est un cas particulier et c'est un cas que j'apprécie, je peux le dire.
Dans le sens où, bon, quand le film démarre et qu'on voit les trois agents et que je vois un black comme ça au milieu des deux autres, je me dis, c'est bizarre. Pas que j'ai quelque chose contre les blacks, bien entendu, mais je veux dire, d'habitude, t'es toujours habitué à des agents blancs, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et après, tu te rends compte qu'en fait, c'est un programme, mais bon, c'est le programme de Morpheus, entre guillemets, et j'ai trouvé ça plutôt ingénieux en termes d'idées, ça c'était plutôt stylé, et j'aime bien l'acteur, j'aime bien sa voix, j'aime bien certains passages comme quand il voit Neo et qu'il fait At last. Tu vois, ce genre de truc, ça m'a plu, j'ai kiffé ça. J'ai kiffé ça. Donc à ce niveau-là, ça va, et il n'y a pas de souci. Après, bon, il y a peut-être un peu de Reddit, enfin du Reddit, il y en a à l'infini. Mais je veux dire, c'est peut-être un peu too much quand il le fait se battre dans le temple. Ouais, je sais pas. Par contre, je trouve ils auraient pu explorer un peu plus le truc. Parce que quand une personne est reliée à la matrice, si elle subit des dommages fatals, on va dire, ben donc son âme meurt et son corps dans la vraie vie meurt. Mais comment ça se passe pour la machine si Morpheus se fait tirer dessus dans la matrice, quoi, enfin, il est relié. Enfin, je sais pas si. Non, c'est pas vraiment relié, mais vous avez compris, il est aussi dans la réalité. Je sais pas trop ce qui lui arrive, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose qui a été développé, expliqué. Bon, ils auraient dû creuser un peu plus là-dedans. Mais bon, voilà. J'ai fait le tour, non, j'ai pas encore fait le tour. On a aussi Trinity. Alors, Trinity, c'est un peu. Hmm. Dans tous les cas, c'est décevant. Mais globalement, Trinity, euh, quand, euh, quand elle s'éveille, entre guillemets, euh, j'ai été un peu confus. Parce que je me suis dit, bon, bah, c'est l'élu, voilà. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que les deux volent ensemble. Et j'ai lu un commentaire qui m'a fait un peu réfléchir sur la question, qui dit, genre, comme c'est une nouvelle matrice, et c'est un nouveau code qui est basé sur Neo et sur Trinity, eh bien, d'accord, c'est possible qu'il y aurait deux élus, vu que le code est vraiment basé sur eux, etc. Donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, je me dis, ouais, bah, ok, make sense, entre guillemets. Par contre, la fin, vraiment la fin, quand ils sont devant l'analyste, c'est too much, mais c'est à 100%, quoi. C'est genre, elle lui casse la bouche plusieurs fois, elle claque des doigts pour le faire revenir, elle fait des jokes de mauvais goût à base d'arc-en-ciel et je sais pas. Et Neo qui reste derrière en mode faire valoir, ouais, sans plus. Après, tu as une petite voix qui pourrait dire mais oui, mais tu sais, dans Matrix 1, c'est Trinity qui libère Neo, entre guillemets, qui le fait s'éveiller, et ici c'est Neo qui libère Trinity, qui la fait s'éveiller. Oh, c'est trop génial. Ouais, mais bon, non, tu vois, ouais, franchement, c'est sans plus, franchement, ça m'a rien fait de voir ça. Et même des scènes qui sont censées être incroyables, style quand Neo il est entouré de mecs, et Trinity aussi, alors ils veulent s'attraper la main, tu sais. Mais je sais pas, honnêtement, j'ai vu ça, ça m'a rien fait, quoi. Ça m'a rien fait. Après, le fait qu'ils jouent sur les sentiments qu'ils ont, sur l'amour qu'ils ont fait de ça un truc central dans le récit, ça c'est quelque chose que j'aime bien, parce que c'est un truc que tu peux développer, tu peux explorer, c'est cool, mais honnêtement, je sais pas, pour moi il y avait d'autres moyens de faire ça. Je vais dire un truc tout con, mais vraiment le truc le plus bidon du monde, mais genre, pourquoi pas avoir fait genre que Neo, genre, en fait, on l'avait ressuscité et on lui a dit tout simplement, enfin, que la matrice, que les machines lui ont dit, écoute, nous, on veut bien te faire retrouver Trinity, mais on a besoin de toi pour faire fonctionner la matrice, tu vois. Et que Neo, malgré le fait que les humains vont se faire emprisonner par milliers, que ça va recommencer, en fait, il est tellement amoureux, il a tellement d'amour pour elle qu'il accepte. Et en fait, à la fin du film, ou même pendant le film, tu te rends compte qu'en fait, Neo, il side avec les machines. Enfin, bon, c'est bidon, mais moi, personnellement, j'aurais largement préféré ça, hein. Parce que là, ouais, c'est vraiment tendu, hein. Après, pour le reste de Trinity, bon, j'ai pas grand chose à dire, voilà, tu vois. On va passer vite fait sur le crew. Honnêtement, le crew, j'aime bien le seul personnage qui est développé et qui est Bugs.
Bugs est un personnage que j'aime vraiment bien, la meuf avec ses cheveux bleus. Elle est stylée, que ce soit dans la vie réelle ou dans la matrice, et non, elle est vraiment cool. Mais pourquoi? Parce qu'elle est développée. Le reste du crew, limite, tu t'en bats totalement. Après, certains me diront, ouais, mais dans Matrix 1, tu crois que tout le crew, il est développé? Ben non, tout le crew n'est pas développé dans Matrix 1. Mais la différence, c'est quoi? C'est que dans Matrix 1, il leur arrive des choses. Ils meurent, tu vois. Et même si tu les connais pas trop, eh ben, tu vas care un petit peu plus. Parce que tu vas te dire, non, vas-y, pas lui, par exemple, dans le 1, tu vois le mulot qui se fait descendre. Le mec, tu le connais absolument pas, à part les deux jokes qu'il a fait avec la femme en rouge ou quoi. Mais tu cares un peu plus pour lui. Tu vas dire, oh non, il va pas mourir comme ça, et il est encore jeune et tout, tu vois. Mais ici, il ne leur arrive absolument rien. C'est genre, ils se font mordre 2 secondes par des zombies, enfin des bots, kappa, mais c'est tout. Donc, non, je sais pas, tu t'apprends rien sur eux, tu t'en fous en fait, voilà, tu t'en fous. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre avec les personnages? Ouais, j'étais content de revoir la meuf qu'on voit dans Matrix Révolution, la jeune qui a grandi effectivement. Donc ça c'était quelque chose de bien, même s'il y a un downside à ça, et je vais en parler juste après. Niobe, qu'on a revu, ouais, c'est cool qu'on l'a revu, j'ai été un peu surpris, mais d'une bonne façon, on va dire. C'est cool, tu vois. Elle est revenue, elle est toujours là, elle fait un lien avec les autres films, bon, c'est bien. D'ailleurs, en parlant de Niobe, on va parler du monde réel, et oui. Et là, le monde réel, il y a vraiment de très bonnes choses. Par exemple, la cohabitation avec les humains et les machines. Bon, c'est quelque chose qu'on voit déjà venir dans le 2, forcément, que un des anciens essaie de montrer à Neo qu'ils ont besoin des machines pour survivre et qu'une cohabitation est obligatoire, pratiquement. Et donc, là, ils l'ont fait, et c'est quelque chose de vraiment bien. Et niveau effets spéciaux, ça tient tout à fait la route, c'est très cool, la ville IO est très stylée. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans Animatrix, il y a une ville aussi, la ville des machines, et elle s'appelle 01. Et ici, ils ont inversé, à la place de faire 01, ils ont fait IO, enfin 10, t'as compris quoi. Mais il y a vraiment de très bonnes choses, les plans sont très bien, c'est cool, il y a pas de soucis, voilà. Ça, c'est des trucs que j'ai bien aimés. C'est ça en fait. Dans la réalité, il y a vraiment des trucs intéressants et ils n'ont pas développé ça. Mais j'ai envie de dire, dans la matrice, il y a aussi beaucoup de trucs intéressants et ils ont rien développé. C'est. Je sais pas, ce film n'apporte absolument rien aux 3 autres. On va parler encore, enfin, de la matrice. Ouais, non. Un tout petit truc quand même avant dans le monde réel. Faudra m'expliquer comment Niobe arrive à parler avec des machines sans que les machines prononcent un mot ou un bruit ou peu importe. Hein. C'est genre, je suis désolé pour ça. Ces gens, je ne comprends pas. Hein. Ou alors c'est les humains du futur à ce moment-là. Ils sont un peu télépathiques avec les machines, tu vois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça aussi, c'est des trucs, ça n'a pas trop de sens et ça mériterait d'être au moins expliqué, quoi. Au moins. Donc voilà. Donc maintenant, on va repasser du côté de la matrice. Et il y a 2-3 trucs que j'aimerais dire. Par exemple, une bonne idée, c'est que les changements d'apparence. Genre par exemple que Neo se voit Neo, mais que les autres, quand on le regarde, on remarque pas que c'est lui, à cause de que son apparence a changé pour les autres en fait. Donc ça c'est une très bonne idée que j'ai trouvée pour cacher à la fois Neo et Trinity. Ça c'était vraiment, parce que Trinity aussi, c'est exactement le même principe quoi. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Maintenant on va passer au truc qui me tue complètement. Pour moi, une des images de Matrix, un des trucs qui reste quand tu regardes le film, c'est les agents. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont débarrassés des agents. Ils les ont mis à la poubelle. Ils ont dit, on en a marre des agents. D'ailleurs, c'est trop drôle. Ouais, ils les ont remplacés avec des bots. Mais c'est trop drôle parce que l'analyste, à un moment, il le dit. Il dit genre, les bots, ça coûte moins cher, il dit. Non mais attends. Attention, je ne dis pas que je n'aime pas les bots. Les bots, c'est une bonne idée, ça peut servir, c'est cool, comme par exemple quand ils sont dans le train. Il y a des trucs, ça peut être bien si les chorégraphies auraient été là, mais évidemment elles ne le sont pas. Mais tu peux pas genre faire disparaître tes agents et garder que les bots pendant tout
tout le film. Tu vois deux agents pendant les 10 premières minutes, et ça s'arrête là. Non mais, les agents, c'est trop iconique comme truc. Je sais pas. Je sais pas honnêtement comment tu peux te débarrasser de tes agents et mettre tes bots. D'ailleurs, les bots, je dis j'aime bien dans une certaine mesure, mais il y a des moments, je regardais le film et je me disais, est-ce que je regarde Matrix ou est-ce que je regarde un film de zombies totalement random? Parce que la question c'est ça, hein, c'est voilà, même le climax avec les zombies qui tombent des fenêtres et tout, enfin, je sais pas, c'est moi ça m'a rien fait. Honnêtement, c'est genre. Et puis c'est surtout t'as aussi le fait que dans les autres films, quand ils croisent un agent, enfin à part Neo évidemment parce que lui il s'en fout, mais quand quelqu'un croise un agent, il n'y a pas de on va se battre, on va faire ceci. Non, non, c'est on court, on s'enfuit. Il n'y a pas, il y a rien d'autre à faire, tu vois. Tu peux pas trop rivaliser avec un agent. Et là, c'est genre, tu vois des bots, et quoi, on sort le pistolet, on tire, et voilà, c'est GG, c'est bravo. Non, mais tu peux pas faire ça, tu vois. Tu, tu détruis la tension de ton film, en fait. C'est, je sais pas, ça je comprends pas. Autre truc aussi, maintenant on n'a plus besoin de téléphone, on saute par certaines fenêtres, oui parce que c'est pas toutes, hein, des fenêtres, des miroirs, enfin des miroirs plus exactement, je dis des fenêtres, mais c'est parce qu'il y a le reflet. Mais en soi, l'idée, je l'aime bien. Mais encore une fois, tu vois, ils mettent du neuf, mais ils oublient le vieux, parce qu'ils se disent le vieux c'est pas bon. Mais tu sais, tu peux utiliser les miroirs, etc. C'est cool, hein. Mais quoi, les téléphones, y a plus moyen, y a pas moyen de faire un truc avec le téléphone, quoi. C'était pas assez bien pendant trois films. C'est des trucs, ça aussi, je comprends pas, hein. Les mecs, ils élargissent l'univers de Matrix, bah ouais, maintenant ils disent que c'est les miroirs, et en l'élargissant, ils enlèvent des parties volontairement. Ils se disent, bon, voilà, sans plus. Je comprends pas. Autre chose maintenant, c'est le brisage du quatrième mur avec tout le début en mode c'est Warner Bros qui nous a engagés, etc. Enfin, qui veut faire un film, etc. Bon, j'aime bien l'idée. Franchement, c'est cool et qu'ils ont joué avec ça, c'est cool. Après, comme dans la plupart des critiques qui l'ont dit, je pense, ben, est-ce que c'est vraiment une scène qui s'est passée ou pas? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est bien, c'est cool. Par contre, ne jouez pas trop avec ça. Comme à la fin, l'analyste qui dit ouais, ben le truc de notre Matrix, c'est le bullet time, on va faire le bullet time. Et le temps s'arrête et Neo sait plus bouger. Non, mais les gars, vous allez trop loin, c'est pas possible, quoi. En fait, ils étaient tellement en manque d'inspiration, alors ils se sont dit on va faire ça. Mais franchement, je sais pas, ils vont trop loin. Un peu, ça va. Mais ne pousse pas le truc, ne rend pas le truc débile. Ça aurait été un tout petit peu, ça aurait été. Mais non, ils ont poussé le truc, voilà. Honnêtement, je vois pas ce que je peux dire. Ouais, ouais, si. Et encore deux trucs dont j'aimerais parler. Euh, comment Oui, on va revenir à Neo et Smith. Donc, comme vous le savez, Neo et Smith, à la base, c'est genre la même équation, tu vois. C'est pour ça que Smith est là quand Neo est recréé. Parce que si tu recrées Neo, tu vas créer Smith, parce que c'est la même équation qui veut trouver son équilibre, donc les deux sont là, tu vois. C'est genre l'élu, etc. Voilà. Le bon côté, le mauvais côté, t'as compris. Ça veut s'équilibrer. Mais maintenant que tu as une deuxième élue, Trinity, est-ce que ça devrait pas suivre le même processus? Est-ce que Trinity ne devrait pas avoir son penchant aussi? Tu vois, ça c'est des questions qui auraient mérité d'être répondues. Mais non, t'as rien, on t'en parle pas de ça. Mais non, bon évidemment, normal, ils font sortir Trinity vraiment à la toute fin du film, donc voilà, mais bon, je sais pas, c'est des trucs qui peuvent avoir du potentiel, ça. Regarde bien qu'ils vont sortir ça pour un deuxième film, espérons qu'il n'y aura pas de suite, enfin bref. Tu vois, il y a ça. Autre chose, tu vois que dans les pods, ils vieillissent. Donc, c'est-à-dire que dans la matrice, ils ont toujours leur apparence, on est tranquille, voilà. Mais dans les pods, tu vois quand même qu'ils sont assez vieux. Ben oui, évidemment, ils ont été recréés et ça fait 60 piges qu'ils sont dans les pods. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à un moment, ben, s'ils seraient restés dans leur pod, ben, il y a un moment, ils meurent. Parce que tu le vois dans le 1, ils le disent, on se sert des morts liquéfiés pour nourrir les vivants.
Donc, il y a un moment, ils vont mourir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont devoir les recréer à nouveau? Est-ce que la matrice aura plus d'énergie pendant X temps? Tu vois, tu sais pas. Encore mieux, tu vois, ils les ont recréés, donc ça veut dire qu'ils peuvent le faire. Et s'ils veulent, ils peuvent le faire indéfiniment. Donc pourquoi asservir toute une population? Tu fais genre 4 Neo, 4 Trinity, voilà, tu les enfermes. Ils sont dans un monde à Witch, je sais pas, un truc bizarre. De toute façon, ils peuvent changer d'apparence, tu vois, comme ils ont fait à Neo Trinity. Donc ils se reconnaîtraient même pas entre eux. Mais tu vois, je ne comprends pas. Je sais pas. Et en fait, t'as des questions qui doivent être répondues et qui ne le sont pas ou qui le sont bêtement. Ouais, je crois qu'on va finir avec ça. Que un peu trop de girl power, tu vois. La meuf que j'aime bien, la Bugs, capitaine de vaisseau, Niobe qui dirige, bon, allez, ça va, tu vois, c'est plausible dans l'histoire. D'ailleurs, oui, j'ai pas parlé de Morpheus, mais ils lui ont trouvé une petite histoire sympa, c'est cool. D'ailleurs, Morpheus aussi, tu m'expliqueras pourquoi Morpheus, il a pas de descendance. Quoi, il a pas su faire d'enfant le temps qu'il était là? Ça aurait été bien de mettre un de ses enfants, mais bon, non, évidemment, non, il y a pas d'enfant. Bon, voilà, c'est cool. Et oui, et donc je disais un peu trop de girl power, surtout évidemment à la fin avec Trinity, etc. Ça a été vraiment le clou du spectacle. Et, et la note finale, la dernière touche, c'est, tu sais, à chaque fin de Matrix, tu as une chanson de Rage Against the Machine. Et ici, ils ont mis une chanson de Rage Against the Machine, mais chantée par une femme. Non, mais pourquoi tu fais tout ça? Tu vois, je comprends pas pourquoi tu fais tout ça. Honnêtement, je ne comprends pas Lana Wachowski, enfin je crois que c'est elle qui a fait le film. Enfin, elle sait sur quoi elle bosse. Elle connaît son matériau, elle a fait la trilogie. Elle sait très bien ce que les gens aiment bien, elle sait très bien comment faire son film. Mais elle a voulu changer. Elle a volontairement dit, moi, j'ai pas envie de faire un film stylé, j'ai envie de faire de la merde. J'ai envie de faire un film sur un demeuré qui essaie de se retrouver, et à la fin, même qu'il se retrouve, on s'en fout parce qu'il sert à rien. Voilà. C'est. Non. Je sais pas, franchement, je comprends pas, honnêtement, hein. Je te dis, moi, avec les années qu'on passait, j'attendais, comme on parle en termes de matrice, en termes de code, j'attendais un upgrade. Et j'ai eu un putain de downgrade. Voilà. Honnêtement, je peux pas vous dire plus, hein. Je suis, je suis triste. Honnêtement, c'est la tristesse pour moi. Donc voilà. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui ont vraiment bien aimé le film et tout, bah, je respecte, hein, chacun son avis. Mais me concernant, c'est trop. Franchement, c'est trop. J'attendais ce film, j'aime vraiment bien la trilogie. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est les experts pour ruiner les licences. Star Wars, Matrix, Le Seigneur des Anneaux arrive, là la série, j'étais confiant, tu vois. Mais quand je vois tout ce qui se passe, je tremble en fait. Voilà, je tremble de peur. Bon bref, ça suffit. Merci de m'avoir écouté. A plus.